Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que sa balance grave et pour cause, Idéver Moyi, ici en photo, aurait dernièrement balancé que le père géniteur de Koulouna et Bébé Noir est tout justement Jean-François Dengue. Autrement dit, les Koulouna et Bébé Noir sont une fabrication de Jean-François Dengue. En effet, c'est lui qui, pour la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso ou du clan Boshi au pouvoir, alors qu'il était le patron de la Gestapo, le patron de la police congolaise ou de la police politique congolaise pendant plus de 25 ans, qu'il était le patron de la police congolaise sous le régime d'exception aux crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, incarné au sommet de l'État injustement, illégalement, par M. Denis Sassou Nguesso. C'est lui, Jean-François Dengue, qui est là, le chef de ces gangs barbares qui tuaient les gens avec des coupes-coupes, avec toutes les machettes et autres. On les mettait dans des voitures, ou des voitures souvent de police. On allait les déposer quelque part, dans un quartier de Brazzaville, et majoritairement dans les quartiers sud de la ville, pour terroriser la population. De Brazzaville à Pointe-Noire, c'était ça. On se disait que quoi, que ça ne va pas s'arrêter cette affaire-là. Et donc c'était eux-mêmes qui faisaient ce jeu-là, pour terroriser la population, pour qu'elle se soumette à l'ordre injuste, illégal et illégitime, incarné au sommet de l'État par Denis Sassou Nguesso. Donc Jean-François Dengue là, c'est lui, le père géniteur des Koulouna. On est en train de tuer comme des lapins. On a alors fracassé les biens de leurs parents. Des expéditions extrajudiciaires. Ce sont des crimes contre l'humanité, j'ai jamais vu. On vient comme ça, on dit, voilà, tel jeune, on passe dans la rue, on les tue. Au total, on en dénombre déjà plus de 800 jeunes tués, sans procès. Et en plus de les tuer, on va fracasser les biens de leurs parents. Vous imaginez, je n'ai jamais vu. Et pendant ce temps, Jean-François Dengue et sa famille et son clan sont tranquilles. Et c'est la coule belle. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, posons les bonnes questions et trouvons les bonnes réponses. Alors, Serge Aubois, si le père géniteur de Koulouna et Bébé Noir est tout justement Jean-François Dengue, mais pourquoi tu ne t'acharnes pas sur lui et sur sa famille? Pourquoi deux poids, deux mesures? Avez-vous fait déjà la lecture de la chute des régimes d'exception aux crimes multiformes et multidimensionnels tels que le régime de Sassou Nguesso, dont tu es devenu le tonton Makode sous prétexte de la garde présidentielle? Je ne sais pas quel pouvoir on vous a donné. L'État est légiféré, est réglementé, alors que nous avions un maire, il a le pouvoir d'autorité judiciaire, d'OPJ. Nous avons un préfet de Brazzaville, nous avons la police, nous avons les armées. Mais pourquoi que vous êtes en train de tuer les gens comme ça? Est-ce que vous avez fait déjà la lecture de la chute des dictateurs? Le saviez-vous que tout a un début et une fin? Et que l'État est tellement ce froid, puisque dans l'État, on ne sait pas.
Vous utilisez les moyens de tous. L'État fonctionne à travers les administrations, les institutions, les différents pouvoirs, le peuple, tout ça. Vous utilisez les moyens de tous contre les ayants droit. Mais comme au tour à tour, comme la roue tourne, ici et seulement c'est les victimes d'aujourd'hui qui d'ici peu seront peut-être devenus à leur tour vos futurs bourreaux. Et vous les savez très bien que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Lelo yayo, lobi ya moninga, lelo yayo, lobi ya moninga. Qui est dans la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ne jouez pas avec les moyens de tous. Ne jouez pas au Rambo, au Cobra, etc. Ça ne veut rien dire. Parce que personne n'a le monopole de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, pour vous qui prennent les moyens de l'État. On a vu partout dans le monde, historiquement, un type venir tout comme un mouton et autres. Dès qu'il prend le pouvoir, il devient encore plus virulent. Donc vous avez fabriqué des méchants contre vous. Vous allez sous prétexte d'aller chercher les Koulouna, au lieu de l'amener dans les tribunaux pour aller les juger et autres, ou même instaurer la peine de mort, moins légalement. Mais vous allez chercher les jeunes par-ci par-là, vous les tuez. On dénombre plus de 800 jeunes tués au cours de ces derniers trimestres. C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité, Jean? Serge Bois, faites attention. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'après les sources dont je dispose, celles-ci m'ont dernièrement informé que le père géniteur de Koulouna et bébé noir serait très malade. Et les spéculations vont bon train sur son état clinique. En fait, Jean-François Ndengue serait évacué, entre guillemets, au Maroc. Il serait arrivé au Maroc et les Marocains lui demandaient le titre de résident, parce qu'il a un titre de résident marocain. Et donc, il est parti là-bas avec, escorté, évacué, et il arrive là-bas, il n'y a pas ce titre-là. Bon, il envoie un officier par Jean de Mnokeba pour venir chercher le titre de résident marocain. Et donc, ils sont venus chercher là, ce titre-là. Mais il y a cafouillage. Parce que les mêmes sources nous balancent que Jean-François Ndengue serait exfiltré par Jean de Kemba sous fausse identité et se soignerait quelque part ici en France sous fausse identité. Donc nous allons chercher, donc ceux qui ont les sources fiables, de nous les balancer, c'est-à-dire Jean-François Ndengue, à ses 75 ans, je ne sais pas, serait très malade, très malade. Et donc il serait évacué en Maroc. Vous imaginez, un riche pays pétrolier, forestier, avec les ressources insolentes. Il n'y a pas d'hôpitaux pour les soigner. Ils sont obligés d'aller se soigner à l'extérieur. C'est quoi ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Et donc il serait arrivé au Maroc. Et du Maroc, on nous balance que là-bas, on ne peut pas soigner sa maladie au Maroc. Comme c'est un fonds africain, il a sur son dos le mandat d'arrêt international de la CPI, des crimes contre l'humanité de 1999, du génocide, du Beach, de disparu de Beach et tout compagnie. Donc on se questionne, est-ce que la France de Macron serait-elle complice d'exfiltrer sous fausse identité un criminel, celui qu'on appelle Jean-François Ndengue? Donc vous devez suivre cette affaire-là. Sinon, s'il est au Maroc, bon, confirmez-nous-le. Il faut nous le confirmer. Soit il est en France ici sous fausse identité, en train de se soigner tranquillement. Un criminel, un assassin, qui est là, qui serait là en train de se soigner en France et sous fausse identité. Puisque
c'est Jean-François Jean-Dominique Okemba qui aurait mis tous les moyens pour qu'on les exfiltre, pour qu'on vienne les soigner ici en France. Donc nous devons suivre cette affaire-là avec attention, avec une attention particulière. Est-ce que Jean-François Ndengue est au Maroc en train de se soigner ou est en France sous une fausse identité? Je répète, Jean-François Ndengue est très très malade. Il serait évacué au Maroc. Arrivé au Maroc, on lui demande des titres de résident. On allait chercher les titres de résident au pays. On les ramenait. Maintenant, donc, il serait peut-être en train de se soigner au Maroc. Mais la maladie, là-bas, ils n'ont pas de spécialistes pour cette maladie, paraît-on. Donc, il serait exfiltré sous fausse identité. Il serait peut-être ici en France en train de se soigner. Et donc, chacun de nous, pour l'intérêt général, doit enquêter pour balancer cette injustice faite. En effet, chacun de nous doit enquêter sur l'état de santé, bien sûr, de Jean-François Ndengue, mais là où il se soigne, est-ce que c'est au Maroc ou en France, sous fausse identité? Toutefois, Jean-François Ndengue a un atout et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que, avec Sassou Nguesso, ils ont le pacte criminel, ils ont tué les gens. Donc, vous savez, Sassou Nguesso, je partirai, mais je ne partirai pas tout seul. Je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Parce qu'après avoir assassiné ces témoins gênants de ces crimes de sang, du génocide de masse de 1997 à 2002, il en a assassiné plein. Donc, parmi les rescapés, il reste encore Jean-François Ndengue là. Est-ce que dans ce dixit-là, Sassou Nguesso frotte les mains, peut-être qu'il va mourir d'ici peu? Est-ce que c'est dans ce cas-là? On ne sait pas, puisque eux là-bas, ils ont des pactes. Hein. Ils ont dit, on a commis des crimes contre l'humanité ensemble, on se protège mutuellement, parce que je compte sur toi, mais tu n'es même plus, si tu n'es même plus le patron de la Gestapo, tu as fait tes preuves. On a tué beaucoup de Congolais dans ce pays. Et donc, on a terrorisé la population. Donc, tu es là, je te laisse te soigner dans une... tu te laisses dans une retraite dorée. Et voilà, donc c'est peut-être comme ça. Hein. Donc, moi, je pense comme ça. Donc, là, c'est soit les dixit de Sassou Nguesso qui est en train d'être appliqué, que je partirai, mais je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Donc, Sassou Nguesso peut-être en train d'éliminer Jean-François Ndengue, quoi qu'ils ont des pactes de sang, de génocide et de masse entre eux. Donc, ils disent, protège, moi je te protège. Donc, c'est pas peut-être là. Bon, donc, c'est pour cela qu'on l'a exfiltré au Maroc et ou peut-être en France. Mais de l'autre côté, vous avez son atout, c'est qu'il a Jean-Dominique Okemba, l'Himmler, celui qui a tué plus de 2 tiers des cadres congolais, civils, politiques et militaires, des témoins gênants et autres du régime. Donc c'est lui, l'île chimiste, c'est l'Himmler, celui qui porte les poisons, Jean-Dominique Okemba, qui est en Amérique, parce que sans Jean-Dominique Okemba, il n'y aura pas de Jean-François Ndengue. Inversement, ce sont des frères samois. Je vous rappelle que c'est Jean-Dominique Okemba qui, grâce à Jean-François Ndengue, a pris le Mboshi. Parce que quand il est venu du Bénin là-bas, après on l'a mis d'abord en RDC, Jean-Dominique Okemba, il apprenait la Lingala, et c'est Jean-François Ndengue qui allait apprendre le Mboshi. Et c'est pour cela que tous les deux ont des femmes zaïroises. Donc c'est pendant ce temps-là qu'ils ont mis les réseaux dormants de Sassou Nguesso avant qu'il assassine Marine Ngouabi. Et Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue, c'était les réseaux dormants de Sassou Nguesso avant d'assassiner Marine Ngouabi, puis monter en puissance jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, Jean-Dominique Okemba qui se bat pour que Jean-François Ndengue reste en vie. Parce que s'il perd si Jean-Dominique Okemba perd Jean-François Ndengue, bon, c'est comme les Nils, comme l'Égypte sans les Nils. C'est un don, le Nil est un don de l'Égypte. Donc, entre eux, c'est comme ça. Jean-François Ndengue est un don pour Jean-Dominique Okemba, et inversement.
Donc, ils ont les mêmes femmes, zaïroises. Ils ont le pacte des assassinats ciblés et ou de masse. C'est eux, ils sont là. Surtout les assassinats ciblés. C'est le pacte là. Et donc là, s'il perd Jean-François Ndengue, c'est pas bon. Donc, les perspectives ne sont pas bonnes pour le clan au pouvoir, puisqu'ils sont en train de s'entretuer entre eux. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Déjà, Denis Kissé Sassou Nguesso, on parle qu'il est malade. Et point pour point. Et donc, on ne sait pas où va se terminer cette affaire avant que le peuple vienne, avant que le peuple vienne rendre justice là où il y a eu injustice. Donc, pour résumer, le père géniteur des Colonna et bébés noirs, c'est Jean-François Ndengue. Et que Serge Roy s'acharne aux innocents, sont passés par la voie, la voie des institutions, c'est-à-dire que l'État congolais est réglementé et légiféré. Il y a une justice. On devait passer par là. Pourquoi aller tuer les gens comme ça dans le noir? Mais si et seulement si ça se retourne contre eux, d'ici peu, qui venait encore râler? Je demande à Serge Bois, ce que vous avez fait là, les gens ont beaucoup appris dans ce pays. Souvenez-vous ce qui est passé au Népal, ce qui s'est passé à partout. C'est dangereux. Donc il faut stopper ça. C'est dangereux. Beaucoup de gens ont perdu leurs poches et tout compagnie. Les gens du Congo, c'est des gens qui sont maintenant, parfois on ne sait pas qui on va produire. Ils vont continuer à jouer avec les moyens de l'État contre tout le monde. Quant à Jean-François Ndengue, bon, il risque de partir peut-être sans payer la rançon de la gloire ou de ses crimes. Mais peut-être sa descendance n'y échappera pas. À suivre. Merci.